Tu peux connaître 1000 monstres, tu peux connaître 1000 sorts. Mais si tu ne comprends pas les plans, tu passes à côté du squelette invisible de Donjons et Dragons. Parce que les plans, ce n'est pas du lore oublié dans un coin. C'est ce qui nourrit la magie. C'est ce qui explique d'où viennent les créatures invoquées. C'est ce qui donne un sens à la mort. Et c'est ce qui permet les aventures au-delà du monde. Aujourd'hui, je te fais une promesse simple. À la fin de cette vidéo, tu auras une carte mentale complète des plans de D&D 5e. Pas une encyclopédie, une carte utilisable. Et surtout, c'est le point de départ d'une série où on va explorer chaque plan en profondeur. Un plan, ce n'est pas une planète, c'est une idée rendue réelle. Alors partons du centre. Le premier plan, c'est celui où tout commence, le plan matériel. C'est le monde normal, celui où vivent les mortels, où naissent les royaumes, où commencent les quêtes. Mais le plan matériel n'est pas juste un décor, c'est un point d'équilibre. Un carrefour où se rencontrent les forces élémentaires et les forces spirituelles. Et surtout, c'est notre référence. Tout le reste du multivers se comprend par rapport à lui. Mais le plan matériel n'est pas seul. Il possède des reflets. Deux plans qui lui sont directement liés. Le premier reflet du plan matériel, c'est la féerie. La féerie, c'est le même monde, mais transformé par la magie et les émotions. Les forêts y sont infinies, les couleurs plus vives, les sensations plus intenses. La joie devient euphorie, la colère devient fureur, la beauté devient dangereuse. Dans la féerie, tout est amplifié, même les créatures. Les êtres féeriques ne sont jamais modérés. Ils sont fascinants ou terrifiants. Et le vrai danger de la féerie, ce n'est pas seulement ce que tu rencontres, c'est que toi, tu changes. À l'opposé de la féerie, il existe un autre reflet du plan matériel, un reflet sombre. Ce plan, c'est la gisombre. La gisombre est une version dégradée du monde, un endroit où tout est plus lent, plus silencieux, plus froid. Les villes deviennent des ruines, les chemins disparaissent, les souvenirs s'effacent. C'est un monde lié à la mort, au passage des âmes, au déclin. Si la féerie te pousse à l'extrême, la gisombre te vide peu à peu. Et dans ce plan, le danger n'est pas la violence, c'est l'abandon. Donc déjà, il faut comprendre une chose simple. Le monde existe en 3 versions. Le plan matériel, la réalité, la féerie, l'exagération, la gisombre, la fin. Mais ces plans ne sont pas isolés, ils sont reliés. Et pour comprendre comment, il faut découvrir les routes du multivers. Ces routes, ce sont les plans transitifs. Et le premier d'entre eux, c'est le plan éthéré. Le plan éthéré existe juste à côté du plan matériel. Il est invisible. C'est un monde de brume, de formes floues, où la réalité semble distante. Depuis le plan éthéré, tu peux observer le monde matériel sans être vu. Tu peux te déplacer à travers les murs, éviter les dangers, espionner. Mais attention, le plan éthéré n'est pas vide. Il possède ses propres créatures. Et certaines te voient très bien. Le second plan de transit est beaucoup plus vaste. C'est le plan astral. Le plan astral est un espace infini. Un océan argenté où il n'y a ni haut, ni bas, ni véritable distance. C'est là que voyagent les âmes. C'est là que passent les portails planaires. C'est là que transitent les esprits. Le plan astral n'est pas un monde. C'est une autoroute vers tous les autres plans. Maintenant que tu comprends comment on voyage, il faut comprendre de quoi le monde est fait. Car le plan matériel est construit à partir des plans intérieurs. Les plans intérieurs sont les plans des éléments. Le plan de l'air, le plan de la terre, le plan du feu, le plan de l'eau. Dans ces plans, chaque élément existe à l'état pur. Des océans infinis, des tempêtes éternelles, des montagnes sans fin, des flammes qui ne s'éteignent jamais. Et plus tu t'éloignes du plan matériel, plus ces éléments deviennent extrêmes, jusqu'à devenir impossibles à survivre.
Et au cœur de ces plans se trouve un endroit unique, un lieu instable, un lieu de création et de destruction permanente. C'est le chaos élémentaire, un endroit où tous les éléments se mélangent, où la réalité elle-même est instable. Mais D&D ne parle pas seulement de matière, il parle de sens, de morale, de croyance, et ces concepts prennent forme dans les plans extérieurs. Les plans extérieurs sont des plans spirituels, des plans où les idées deviennent réalité, le bien, le mal, l'ordre, le chaos. C'est dans les plans extérieurs que vivent les dieux. C'est là que les âmes arrivent après la mort. Certains plans extérieurs sont des paradis. D'autres sont des enfers. Par exemple, les royaumes célestes incarnent la justice et la paix. À l'inverse, les plans inférieurs, comme les enfers ou les abysses, incarnent la domination, la souffrance ou le chaos absolu. Et dans ces plans, une règle fondamentale change. La distance n'a plus de sens. Tu ne traverses pas un territoire, tu traverses une idée. Au cœur des plans extérieurs, il existe un plan unique, un point d'équilibre. Ce plan, c'est l'Outlands. L'Outland est un plan neutre, un endroit situé entre toutes les forces du multivers. Ni bon, ni mauvais, ni ordonné, ni chaotique. Et en son centre se trouve un lieu légendaire, Sigil, la cité des portes. Une ville capable d'ouvrir des portails vers tous les plans, un carrefour absolu, un point de passage entre toutes les réalités. Mais il reste encore une couche du multivers à comprendre, l'énergie elle-même. Deux plans existent au-delà du reste, le plan positif et le plan négatif. Le plan positif est la source de la vie, une énergie pure, incontrôlable, qui alimente tous les êtres vivants. Le plan négatif, lui, est la source de la mort, une énergie qui détruit ou qui anime les morts vivants. Ces plans ne sont pas faits pour être explorés. Ce sont des fondations, des forces brutes qui soutiennent tout le multivers. Mais parfois, la réalité se brise. C'est là qu'apparaissent les demi-plans, des morceaux d'univers isolés, des poches de réalité. Créés par la magie, par des dieux ou par des anomalies, chaque demi-plan a ses propres règles. Certains sont des prisons, d'autres des refuges, d'autres encore des pièges. Et enfin, il existe quelque chose qui dépasse tout le reste. Un endroit qui ne suit aucune règle. Un endroit en dehors du multivers. Ce plan, c'est le royaume lointain. Le royaume lointain n'est pas un plan comme les autres. C'est une réalité étrangère, incompréhensible. Quand son influence touche le monde, tout se déforme. Les lois cessent de fonctionner. La matière change. La vie devient autre chose. Ce n'est pas le mal, ce n'est pas le chaos, c'est quelque chose d'extérieur. Alors respire, parce que tu viens de voir quelque chose d'essentiel. Les plans ne sont pas juste des lieux, ils forment une structure. Le centre, le plan matériel, les reflets, la féerie et la gisombre, les routes, le plan astral et le plan éthéré, la matière, les plans intérieurs et le chaos élémentaire, l'esprit, les plans extérieurs, le cœur, l'Outlands et Sigil, l'énergie, le plan positif et le plan négatif, les anomalies, les demi-plans, et au-delà, le royaume lointain. Maintenant, tu vois le multivers. Mais ça, ce n'était que la carte. Dans les prochaines vidéos, on va explorer chaque plan, comprendre leurs dangers, leurs créatures, leur histoire. Et crois-moi, certains plans auraient mieux fait de rester inconnus.